Bonsoir, bonsoir. Un instant, on va lancer les liens. Donc un instant. On va lancer les liens. Un instant. Voilà. Aujourd'hui, on a un souci technique. On n'a pas la musique. On n'a pas notre générique. Un instant. On s'excuse aujourd'hui pour le retard. On va lancer le lien pour les autres. Vraiment, on s'excuse beaucoup pour le retard. On va lancer le lien. Encore une fois, on s'excuse du retard. On va lancer vite les liens. D'accord, c'est bon. Donc on va commencer, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Merci, ô grand Dieu, pour ces temps merveilleux que tu nous donnes dans ta présence, ô Dieu, pour écouter ta pensée. Éternel notre Dieu, pour écouter ta volonté. Assiste-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Encore une fois, je m'excuse beaucoup pour ces retards. Que Dieu nous pardonne vraiment, on a fait beaucoup de retard. Donc, ce mardi, c'est le jour de notre étude biblique. Comme j'aime toujours répéter, le but de l'étude biblique, c'est vraiment pour nous aider à connaître le Seigneur Jésus à travers sa parole. Parce que si nous ne connaissons pas le Seigneur à travers sa parole, notre connaissance ne nous servira à rien du tout. La connaissance qui transforme, la connaissance qui porte du fruit, c'est la connaissance que nous avons de lui à travers de sa parole. Donc vraiment, c'est très important que chacun de nous puisse se focaliser sur la parole du Seigneur pour lui connaître véritablement. Et le mardi passé, on avait vu notre deuxième chapitre de l'épître, du deuxième épître aux Corinthiens. Donc on avait donné comme thème la victoire en Christ. Donc c'est important de savoir que, étant chrétien, en Christ, nous avons la victoire face à la chair, face à l'ennemi et face au monde.
Donc vraiment, celui qui est en Christ doit manifester cette victoire. C'est ce qu'on avait vu la fois passée. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ça, donc il y a la vidéo sur notre page Facebook. Donc c'est ça. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3. Dans le nouveau chapitre, le chapitre 3, nous avons donné comme thème la nouvelle alliance. C'est très important. La nouvelle alliance. À travers de ces chapitres, nous allons voir la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance est basée sur la loi de Moïse et la nouvelle alliance est sur la grâce. Étant des chrétiens, c'est important de savoir, c'est-à-dire c'est important de connaître la différence qui est entre ces deux alliances. La première basée sur la loi et la deuxième basée sur la grâce. C'est important parce que dans la marche chrétienne, si on ne connaît pas cette différence, nous allons marcher dans la confusion. Et cela a des répercussions spirituelles graves. C'est important. Si tu es dans la nouvelle alliance et que tu marches selon l'ancienne alliance, il y a des conséquences graves. C'est important. Donc, aujourd'hui, à travers le chapitre 3 du deuxième livre aux Corinthiens, Dieu va nous aider à connaître un peu ou bien à savoir faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous avons donné comme thème la nouvelle alliance. Donc chacun de nous doit chercher à connaître cette différence. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans la confusion. Aujourd'hui, nous voyons certaines assemblées, certains chrétiens pratiquent encore la loi, sont encore dans le pratique de l'ancienne alliance, ce qui n'est pas recommandé et ce qui a des conséquences terribles dans la foi. Donc, vraiment, faisons très attention et soyons attentifs pour mieux comprendre la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Donc, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3. Donc, on va lire d'abord du verset 1 à verset 1 jusqu'au verset 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans vos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair sur le cœur. Ici, l'apôtre Paul commence ce chapitre avec une mise en garde, en rappelant à l'église de Corinthe que lui, il n'a pas besoin d'une lettre de recommandation. Lui, il n'a pas besoin d'être recommandé, ni par lui-même, ni par quelqu'un d'autre. Parce que l'église de Corinthe, les chrétiens de Corinthe, eux-mêmes sont pour Paul une lettre de recommandation. Parce que c'est à travers le ministère de Paul que leur vie est transformée. La transformation de leur vie montre que le ministère de Paul a produit des fruits, montre que Dieu était avec lui. C'est pourquoi il y a une transformation de vie. Parce que Paul les a annoncé l'évangile. Donc l'œuvre accomplie par le Saint-Esprit dans la vie de l'église de Corinthe montre largement que le ministère de Paul
à apporter des fruits. C'est ça la lettre pour Paul. Paul n'a pas besoin des témoignages des hommes. Paul n'a pas besoin des appréciations des hommes. Mais la vie de l'église de Corinthe était là pour témoigner que le ministère de Paul était vraiment un ministère vrai. Le ministère de Paul était vraiment un ministère soutenu par Dieu parce que le Saint-Esprit a agi. Et les vies se sont transformées. C'est ça, la lettre pour Paul. Je n'ai pas besoin de lettres des hommes. Je n'ai pas besoin de faire comme tout le monde. Vous-même, vous êtes une lettre pour moi. Vous êtes une lettre de Christ, c'est-à-dire la vie de Christ en vous témoigne que le ministère que j'ai exercé auprès de vous était vrai. La vie de Christ en vous témoigne que Dieu lui-même était en œuvre dans vos vies. Donc, c'est important. Et cette lettre n'est pas écrite sur des pierres, mais sur des tables de chair, sur notre cœur. Donc, la parole de Dieu. Dieu a gravé la parole dans leur cœur et cette parole a produit du fruit. Cette parole a produit la vie de Christ en eux. Et la vie de Christ en eux, c'est ça, la lettre de Paul. C'est cette lettre que Paul est fier de dire à tout le monde que la lettre de Christ, c'est ça, leur vie transformée. C'est très important, mes bien-aimés. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se glorifient parce que j'ai un grand ministère, se glorifient parce que j'ai fait beaucoup d'actions d'évangélisation, beaucoup d'actions prophétiques, beaucoup, il y a vraiment une grande foule qui me suit. Tout cela devant Dieu, c'est rien. Ce qui compte devant Dieu, c'est la vie transformée. Si les fidèles ne sont pas transformés, il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas question d'être fier. Non, il n'y a aucune fierté dans ça. Moi, personnellement, je suis toujours attristé. Si je vois mes frères, c'est-à-dire les frères qui prient avec moi ou bien les sœurs qui prient avec moi, si je vois que dans leur vie, il n'y a pas de transformation, ils sont toujours dans l'alcool comme avant, ils sont toujours dans l'impudicité, dans le concubinage comme avant, c'est toujours un sujet de tristesse. Parce que le but de l'œuvre, c'est la transformation de vie. Si vous venez chaque dimanche, si chaque mardi vous écoutez la parole, si vous priez chaque jour, si vous méditez la Bible chaque jour, la finalité c'est la transformation de vie. C'est ça la lettre que Dieu en a besoin. Pour que votre vie soit une lettre, votre vie doit être transformée à l'image du Christ. C'est ça même l'appel de Dieu. Nous devons tous être transformés à l'image de Jésus-Christ. C'est important. Si tu te dis chrétien, ça fait des années que tu es dans une assemblée, ça fait des années que tu te dis chrétien. Si ta vie n'est pas transformée à l'image de Jésus, c'est que tu as échoué. C'est que tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler dans sa vie. C'est que tu ne laisses pas la parole de Dieu être plantée dans ton cœur. C'est pourquoi il n'y a pas de changement. Parce que seule la parole de Dieu qui transforme. En dehors de la parole de Dieu, rien d'autre ne peut transformer un homme. Seule la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation. La vie, la manifestation de la vie de Jésus à l'église de Corinthe est suffisante comme lettre de recommandation. Mes frères, mes sœurs, à partir d'aujourd'hui, nous devons regarder notre vie à la lumière de la parole de Dieu. Si tu es membre d'une église quelconque, la finalité, ta vie doit être comme Jésus-Christ.
Si tu dis que tu es membre d'une assemblée quelconque et que tu vis comme le païen, tu es dans le même désordre que le païen, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Donc dans la nouvelle alliance avec Jésus, ce qui compte, c'est la manifestation de sa vie dans notre vie. Donc nous devons manifester la vie de Jésus-Christ à nous. Et là, nous serons des lettres de recommandation pour la gloire de notre Dieu. C'est très important que chacun de nous sonde son cœur, que chacun de nous s'examine à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que ta vie est vraiment transformée? Ou bien tu es toujours dans le même péché, tu es toujours dans le même abomination. Depuis que tu t'es dit chrétien jusqu'à aujourd'hui, tu es pareil. Là, c'est une honte. Que Dieu nous fasse grâce. C'est ça un peu la mise en garde. C'est ça un peu la mise au point que Paul avait tenu à préciser à l'église de Corinthe. C'est très important. Continuons notre lecture du verset 4 au verset 6. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Du verset 4 au verset 5, 4 à 5, Paul dit, non, on fait le verset 5, c'est-à-dire Paul dit, l'assurance que j'ai, que mon ministère est véritable, l'assurance que j'ai, que la vie est transformée par l'évangile. En réalité, cette assurance ne vient pas de Paul lui-même. Paul a dit non, ce n'est pas que cela vient de moi-même. Ce n'est pas que moi-même, Paul, dont j'ai été capable de concevoir des choses et à travers de ces choses-là que l'église de Corinthe a été transformée. Non, il dit cette capacité vient de Dieu. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui transforme. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui donne vie, mon frère, ma soeur. Si ta vie n'est pas transformée, c'est que l'évangile n'a pas encore fait son entrée dans ton cœur. Parce que si réellement l'évangile est entré dans ton cœur, tu seras transformé. Parce que l'évangile transforme. Parce que l'évangile touche. Parce que l'évangile donne vie. C'est important. Donc l'évangile donne vie. Donc Paul a dit, ce n'est pas de lui-même qu'il a bricolé de méthodes, ce n'est pas de lui-même qui a bricolé de techniques, mais c'est la parole de Dieu. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Nous ne devons pas chercher à imiter le monde pour faire l'œuvre de Dieu, non. L'Église a besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu est suffisante pour que nous ayons tout ce que nous avons besoin pour l'accomplissement de la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons besoin de la présence de Dieu, pas d'autre chose. Rien que de la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu amène la gloire, la présence de Dieu amène la puissance. N'imitons pas les païens. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de chrétiens imitent les païens dans leur façon de faire. On voit le marketing est entré dans les assemblées. Non, nous n'avons pas besoin de marketing. Nous avons besoin de l'intimité avec Dieu, de fléchir les genoux devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de responsables ne peuvent plus prêcher le vrai message du salut et de la repentance
Parce que les gens qui financent l'église, le partenaire de cette église-là, sont dans une vie qui ne sont pas correctes. Donc, s'ils prêchent les vrais messages, les partenaires vont fuir et l'église n'aura pas de moyens pour fonctionner. Ça, c'est une erreur. C'est ça qui détruit l'église du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'imiter le monde. Ce n'est pas par notre propre capacité, ce n'est pas par nos propres moyens, mais c'est la présence de Dieu. Dans le désert, Moïse a dit, si tu n'es pas avec nous, on ne va pas marcher. Parce que Moïse savait l'importance de la présence de Dieu au milieu des enfants de Dieu. C'est la présence de Dieu qui amène la victoire. C'est la présence de Dieu qui amène les moyens. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas l'argent. L'œuvre de Dieu ne marche pas avec l'argent. L'œuvre de Dieu ne marche que par la présence de Dieu. Et la foi de l'Église fera que Dieu puisse pouvoir. Pas autre chose. Il m'est déjà arrivé à assister à une réunion avec un pasteur américain. Il dit qu'il ne peut rien changer dans son église parce qu'il était nommé dans une église là où il y avait des lesbiennes, là où l'homosexualité régnait dans l'assemblée. Mais le pasteur a dit, je ne peux rien faire parce que moi, on m'a nommé. Je suis payé à la fin du mois. Si je prêche un message contre l'homosexualité, on va me mettre à la porte. Malheureusement, c'est ça. Paul a dit, ce n'est pas par mes propres moyens. Ce n'est pas que moi-même j'étais capable de concevoir quelque chose venant de moi-même. Non, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. À partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à compter sur Jésus. Nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. C'est sa présence que l'Église en a besoin. Pas de partenaires. C'est une mauvaise méthode. C'est diabolique parce que ça cause beaucoup de dégâts. On va dépendre au désir des partenaires, sinon ils vont fuir et les caisses de l'église seront vides. Non, 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 non. On n'a pas besoin d'argent. C'est pourquoi Paul a dit, je n'ai pas besoin de lettres de recommandation. La puissance de l'évangile qui transforme, c'est tout. Donc la puissance du Saint-Esprit est notre force et notre richesse. Que Dieu nous fasse grâce. Et dans le verset 6, Paul a dit, c'est Dieu lui-même qui m'a rendu capable de faire tout cela. Il m'a rendu capable d'être ministre de la nouvelle alliance. Non pas de la lettre qui tue, mais la nouvelle alliance. On voit ici Paul fait la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, c'est la lettre, c'est la loi. Mais Paul dit, la lettre tue. Mais la nouvelle alliance vivifie. L'esprit vivifie. La nouvelle alliance donne vie. Donc, de personnes qui s'attachent encore aux œuvres de la loi, spirituellement, elles sont mortes. Parce que c'est la mort. La loi tue. Donc c'est la nouvelle alliance qui donne vie par le sang de Jésus. La nouvelle alliance, c'est le salut par la grâce au moyen de la foi. Mais l'ancienne alliance, c'est la lettre qui a vieilli. C'est la lettre qui tue. C'est important. Donc la première différence, la nouvelle alliance amène la vie de l'esprit. L'ancienne alliance amène la mort. Parce que la lettre, c'est l'ancienne alliance. C'était basé sur la loi de Moïse. Et la loi de Moïse
n'a pas permis au peuple de devenir saint. Parce que personne n'était capable d'obéir à toute la loi. Non. Et la loi de Moïse n'a pas satisfait à toutes les exigences de la sainteté de Dieu. La loi de Moïse n'a pas rendu le peuple de Dieu agréable devant Dieu. C'est pourquoi Dieu a remplacé l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance était incapable de pousser les enfants d'Israël à être agréables à Dieu. L'ancienne alliance était incapable de rendre juste les enfants d'Israël. La justification était impossible dans l'ancienne alliance parce que dans l'ancienne alliance, c'est la loi. Tu devais respecter toute la loi. Il y avait plus de 500 lois que les hommes devaient mettre en pratique. Et cela n'était pas possible. Donc, la grande différence, c'est que Paul nous dit, l'ancienne alliance amène la mort et la nouvelle alliance amène la vie. Parce que la nouvelle alliance, c'est fondé par le sang de Jésus. C'est le salut par la grâce au moyen de la foi. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas les actions de l'homme. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas la faiblesse de l'homme. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu regarde que la foi. Si l'homme porte sa foi en Jésus, donc Dieu considère l'œuvre de Jésus comme l'œuvre de l'homme. Donc, Dieu t'accepte non pas parce que tu as bien fait, non pas parce que tu as obéi à tout, non. Dieu t'accepte parce que toi tu as accepté Jésus et parce que Jésus a tout accompli. C'est Jésus qui a tout accompli. C'est Jésus qui a répondu à toutes les exigences de Dieu. C'est pourquoi la nouvelle alliance donne vie, parce que tout est accompli, rien n'est resté. Dieu est satisfait à l'œuvre de la croix. Dieu est satisfait à tout ce que Jésus a fait. Dieu n'a plus besoin de rien. De rien, de rien. La croix est suffisante pour Dieu. Dieu n'a plus besoin de rien. C'est pourquoi on dit que c'est le ministère de la vie, de l'esprit. C'est important. Mais la loi tue. Pourquoi la loi tue? Parce que le ministère de la loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance, donnait la culpabilité. Même les chrétiens aujourd'hui qui essaient de vivre selon l'ancienne alliance pour plaire à Dieu, vivent dans la culpabilité. Moi, je vois beaucoup de personnes. Si il arrive que dans un mois, il n'a pas payé sa dîme parce qu'il avait beaucoup de soucis, la personne se culpabilise. Ah, c'est moi, je n'ai pas donné ma dîme. C'est moi. C'est ça la culpabilité. La dîme, c'est la loi. La loi apporte la culpabilité. Oui, j'ai vu des personnes comme ça. Un jour, même une sœur n'est pas venue à la prière. J'ai dit pourquoi? Parce que je n'avais pas d'offrande. C'est-à-dire, beaucoup lient. Ils lient la faveur de Dieu à l'exaction. Parce que je n'ai pas donné ma dîme, Dieu ne sera pas avec moi. Parce que je n'ai pas donné mes prémices, Dieu ne va pas m'écouter. Parce que je n'ai pas prié beaucoup, Dieu ne va pas m'écouter. Parce que je n'ai pas gêné, Dieu ne va pas m'exaucer. Non. Parce que je n'ai pas prié la nuit, c'est pourquoi les démons m'ont attaqué. Non. Ça, c'est la loi. Tu veux faire des choses par tes propres moyens? Non. Ajoutant encore à la tromperie que certains serviteurs disent que non, si vous ne donnez pas la dîme, vous êtes des voleurs. Ils prennent les passages
des Malachie hors contexte. Vous êtes des voleurs, vous volez Dieu. C'est pourquoi vous ne donnez pas votre dîme. C'est faux, mes bien-aimés. La dîme, les prémices, les actions de grâce sous forme de l'argent, tout ça, huile d'onction, les habits que certains pasteurs portent, ça, c'est les œuvres de la loi. Ça porte la mort. C'est que la Bible nous enseigne. Donc, si tu es attaché à ces choses-là pour plaire à Dieu, en réalité, tu es mort spirituellement. Parce que l'ancienne alliance, c'est le ministère de la mort. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu donnes beaucoup ton offrande. Non, non. Tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu contribues à la construction de l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu chantes bien. Non. Dans la nouvelle alliance, on plaît à Dieu que par la foi en Jésus. Et la vie de Jésus en nous, nous conduit dans l'obéissance. C'est ça. Il n'y a plus de loi. Le péché que nous fouillons aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la loi, non. Le péché que nous fouillons aujourd'hui, c'est à cause de la vie de Jésus-Christ à nous. Il n'y a plus de loi. Les chrétiens ne sont plus sous la loi, non. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre cela. On n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Et c'est par la foi que nous répondons à la grâce de Dieu. C'est par la foi que nous saisissons la grâce de Dieu. C'est important, bien-aimés. Il ne faut plus vous culpabiliser parce que tu n'as pas payé ceci, parce que tu n'as pas donné ceci. Dieu n'est... Non, 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 non. Quand tu es dans la foi, c'est l'œuvre de Christ que Dieu voit, pas autre chose, rien que l'œuvre de Christ. C'est très important. Prenons nos Bibles. Romains 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est par la foi que tu es saint. C'est par la foi que Dieu te déclare juste. C'est par la foi que Dieu t'accepte. Une fois tu es dans la foi, c'est la manifestation de la vie de Jésus. Et Jésus était amour. C'est l'effet de vivre l'amour envers le prochain, que ta vie sera toujours propre, que tu marcheras dans la sanctification. En réalité, la sanctification que les chrétiens vivent aujourd'hui, ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est l'amour. C'est la loi de la foi. C'est important, mes bien-aimés, de comprendre ces choses. Parce que le ministère de l'ancienne alliance nous donne la connaissance du péché, donc la culpabilité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à prier parce qu'ils pensent toujours à leurs mauvaises œuvres, ils pensent toujours à leur vie passée. Ils se disent incapables de changer de vie, incapables de plaire à Dieu parce qu'ils ont tellement commis de péchés, ils ont tellement fait des abominations. Non, c'est une erreur. Là, tu es encore sous la loi. La loi tue. C'est pourquoi tu n'arrives pas à marcher avec Dieu. C'est pourquoi tu fuis l'ensemble parce que tes péchés te dérangent. Non. Viens en Jésus. C'est la nouvelle alliance. Dieu ne regarde pas tes péchés, mais Dieu regarde ce que Christ a accompli à la croix. Ce que Christ a accompli à la croix te donne la possibilité maintenant d'être pardonné. Tu ne seras pas pardonné parce que tu as pleuré devant des noms. Tu seras pardonné parce que Christ a payé pour toi. Parce que Christ a porté tes péchés. Parce que Christ a porté tes iniquités. C'est pourquoi tu es pardonné. C'est ça la nouvelle alliance. Mais dans l'ancienne alliance, toi-même,
Il a fallu que tu fournisses des efforts. Donner la dîme, fais ceci, fais cela. Non, ça c'est fini, c'est la mort. C'est ça la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. L'autre donne la mort parce que l'homme est incapable de satisfaire à toutes les exigences de Dieu. Mais la nouvelle alliance donne vie parce que ce n'est pas tes efforts, mais c'est la force de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de la croix, par l'œuvre de la croix que Dieu t'accepte, par l'œuvre de la croix que Dieu te pardonne, par l'œuvre de la croix que Dieu t'exauce. Donc c'est par Jésus. Toi qui n'as qu'à manifester la foi. Et celui qui manifeste la foi cherchera aussi à vivre la vie de Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus-Christ que nous appelons la sanctification de chaque jour. Donc même la sanctification là que tu vis, ce n'est pas tes propres efforts. Mais tu vois, c'est la vie de Jésus-Christ en toi. Donc celui qui n'arrive pas à laisser les péchés, celui qui n'arrive pas à abandonner le péché, ne cherche plus de midi à 14 heures. Fléchis les genoux là où tu es. Fléchis les genoux dans ta chambre. Demande pardon à Jésus et dis à Jésus d'entrer dans ta vie, de conduire ta vie. C'est ça la nouvelle alliance. Et tu seras né de nouveau et par la nouvelle naissance, le Saint-Esprit te rendra capable de marcher selon la volonté de Dieu. C'est ça. Parce que dans la nouvelle alliance, c'est l'œuvre de la croix qui compte. C'est très important. Donc, là où il y a la culpabilité, il n'y a plus la foi. Donc, de personnes qui vivent, qui pensent plaire à Dieu par la dîme, une fois il n'a pas payé sa dîme, la personne est culpabilisée. La personne qui pense qu'il plaît à Dieu, ou bien elle plaît à Dieu parce qu'elle prie beaucoup, les jours où elle ne va pas prier, elle se culpabilise. La personne qui pense que Dieu le bénit parce qu'il contribue beaucoup à son œuvre, le jour où elle n'aura plus d'argent, elle va se culpabiliser. C'est ça. Donc ce que tu es encore sous la loi apporte la culpabilité. Tu es culpabilisé parce que tu veux faire par tes propres efforts. Mais celui qui vit par la foi, c'est l'œuvre de Christ. Même si aujourd'hui je n'ai pas donné, ce n'est pas grave. Dieu me fera grâce, je paierai à la prochaine fois. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui compte. Ce n'est pas ce que je donne à Dieu qui compte, mais c'est la foi que j'ai en Dieu qui compte. Et par la foi, Dieu est satisfait. L'Esprit vivifie, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit en nous donne la capacité de vivre la volonté de Dieu. Donc, mes bien-aimés, à partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus marcher selon l'ancienne alliance. Donc, nous ne devons plus marcher selon la loi. Ne compte pas sur ce que tu fais pour plaire à Dieu, non. Compte sur ce que Jésus-Christ a accompli. Compte sur la foi en Jésus, parce que Dieu regarde l'œuvre de Jésus. Amen. Donc, on va continuer du verset 7 au verset 18 pour terminer. Donc, on a la troisième partie maintenant. Donc, 2 Corinthiens 4 et 2 Corinthiens 3, à partir maintenant du verset 7. Or, si le ministère de la mort, gravé avec les lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage. Bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de la vie ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Écoutons ce que la Bible dit. La Bible appelle l'Ancien Testament, la loi, le ministère de la mort. Mon frère, ma soeur, toi qui s'attaches aux œuvres de la loi pour plaire à Dieu, tu penses que Dieu est satisfait parce que tu donnes beaucoup à l'église? Non, Dieu est satisfait parce que tu as foi en Jésus. Ne compte plus sur ce que tu donnes pour plaire à Dieu. Non, ce sera la loi. C'est le ministère de la mort. Et nous ne devons plus pratiquer les œuvres de la loi. Non, la dîme, le prémisse,
l'action de grâce. Donc, non, ça c'est fini. L'action de grâce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est le fruit de nos lèvres. Maintenant, une fois on a foi en Jésus-Christ, Dieu nous demande de vivre la vie de Christ. La vie de Christ, c'est l'amour. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu n'hésiteras pas à contribuer à l'œuvre de Dieu librement. Si tu as l'amour dans ton cœur, tu n'hésiteras pas à aider ton frère et ta sœur qui est dans le besoin. C'est ça la libéralité que Dieu demande. Le ministère de la vie en Jésus-Christ, on ne donne plus par obligation, mais on donne librement. Cette liberté doit être fondée sur l'amour du prochain. Parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Si l'amour de Dieu est l'amour du prochain. Parce que j'aime l'œuvre de Dieu, je fais don à ses serviteurs. Parce que la Bible dit, fais pas de vos biens à ceux qui vous annoncent l'évangile. Je ne donne pas aux serviteurs de Dieu pour plaire à Dieu, non. Je donne aux serviteurs de Dieu par amour. Parce que j'ai la vie de Christ à moi. Je contribue chaque dimanche par amour. Parce que j'ai la vie de Jésus à moi. Je donne mon frère qui est dans les difficultés par amour. Parce que j'ai la vie de Jésus à moi. L'église veut construire quelque chose. Je donne par amour. Et si l'église dit que si vous ne pouvez pas, vous ne serez pas bénis, il ne faut pas donner. Parce que c'est du mensonge. Votre bénédiction n'est pas liée à ça. Votre bénédiction est liée à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Vous voyez, les gens disent que non, s'il n'y a pas la dîme, les gens ne vont pas contribuer. C'est faux, parce que les gens n'ont pas compris l'évangile. Parce que les gens n'ont pas la vie de Jésus-Christ. On ne donne pas pour plaire à Dieu, non. On donne par amour. Prenons l'exemple qui se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 8. Écoutons ce que les frères de Macédoine ont fait. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8, on va lire. Écoutons. Pour ce qui concerne... Non. 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, même au-delà. Comment quelqu'un peut donner au-delà de ses moyens? C'est l'amour qui conduit à quelqu'un de donner tout ce qu'il a pour Dieu. C'est comme la veuve là, ou bien la femme là, la pauvre qui avait mis quelques pièces. Non, c'était l'amour qui conduit quelqu'un à donner. Donc, les gens aiment toujours courir derrière les dîmes, des choses comme ça, tout simplement parce que les gens n'ont pas l'amour de Jésus. C'est ça. C'est le ministère de la mort, le ministère de la vie. C'est l'amour de Jésus par la foi. Je compte sur Dieu. Les frères de Macédoine, la Bible dit, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Pourquoi? Vous allez connaître la suite. Ils ont donné, j'atteste, volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, comme j'ai dit, c'est-à-dire, beaucoup ne contribuent pas à l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas à cause de moyens, non. C'est par manque d'amour du Seigneur. Parce que si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer son œuvre. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ses serviteurs. Si tu aimes le Seigneur, tu vas aimer ses enfants. Vous avez quelqu'un qui aime les parents sans aimer leurs enfants. C'est de l'hypocrisie.
C'est de l'hypocrisie. Comment tu peux aimer Dieu sans aimer ses enfants? Comment tu peux aimer Dieu sans aimer ses serviteurs? Comment tu peux aimer Dieu sans aimer son œuvre? Non. Donc vous voyez, donc, les gens ne contribuent pas. Ce n'est pas qu'on ne demande pas la dîme, c'est pourquoi l'Église n'a pas demandé. Non, parce que les gens n'ont pas l'amour, mes bien-aimés. C'est très important. Et quand il y a l'amour, on ne demande pas. C'est l'amour. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas de pression. Il n'y a rien. Tu vois la différence entre l'ancienne alliance, c'est la mort. Il y a l'obligation. Il y a la pression. Il y a la culpabilité. Ah, c'est moi, je n'ai pas payé ma dîme. Ah, c'est moi, je n'ai pas payé mon offrande. Ah, c'est moi. Non. C'est la mort que Dieu nous délivre. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, le ministère de la mort. Mais, bien que ce ministère a été glorieux, parce que la gloire de Dieu s'est manifestée quand Dieu donnait la loi. Et les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer Moïse à cause de cette gloire. Mais c'était une gloire passagère. Parce que si Dieu a donné la loi, c'était pas pour que les enfants d'Israël soient justifiés par la loi. Mais si Dieu a donné la loi, c'était que la loi puisse ramener ses enfants à Christ. La loi puisse ramener les enfants à la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que Dieu nous accepte. C'est important. Donc, le ministère de la condamnation. Si le ministère de la condamnation était glorieux, c'est-à-dire à l'époque de la loi, oui, Dieu a béni. Hein. Les gens ont vu la gloire de Dieu au temps de la loi. Mais Paul a dit, si à l'époque de Moïse, ils avaient vu la gloire de Dieu à cause de la loi, et maintenant, avec le ministère de l'Esprit, avec le ministère de la vie, la gloire sera encore plus grande, tu vois. Donc, donnons par amour, obéissons par amour, méditons par amour, faisons tout par amour. Et la gloire de Dieu sera encore plus grande qu'avant. Parce que nous sommes dans un ministère glorieux, le ministère de la vie. En Christ, c'est la foi. Et la foi, c'est la vie de Christ à nous. La vie de Christ à nous, c'est l'amour. C'est la manifestation de l'amour. C'est important. Verset 10. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux n'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Mais en effet, si c'était passager, et si c'était passager a été glorieux, ce qui est permanent sera plus glorieux. Donc, si ce qui a été passager a été glorieux, tout ce que Dieu a manifesté dans l'Ancien Testament, c'est glorieux. Mais c'était au temps de la loi qui était passagère. Mais aujourd'hui, par la foi, Dieu fera encore de grandes choses. Plus, d'abord la transformation de nos vies. La première œuvre que Dieu fait dans la vie de ses enfants, c'est la transformation. La transformation des vies. C'est important. Et il y a donc cette espérance. Nous disons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas le regard sur la fin de ce qui était passager. Moïse mettait le voile. Pourquoi Moïse mettait le voile? Parce que tout ce que Moïse faisait, c'était l'ombre. À l'époque de Moïse, tout était mystère. Même Jésus était présent à l'époque de Moïse, mais il était mystère. Quand on voit dans le livre de 1 Corinthiens 10, la Bible dit, le montagne, le rocher qui a donné l'eau dans l'ancien temps, c'était Christ. Tu vois, avec Moïse, tout a été mystère et caché. Aujourd'hui,
avec le ministère de la vie, le ministère de l'Esprit, tout est visible. Jésus-Christ est devenu visible. Par la foi, il vit à nous. Par la foi, nous manifestons sa vie. Par la foi, nous sommes ses enfants. Et par la foi, nous avons cette expérience. Et cette espérance-là, nous serons avec lui pour toujours. C'est important. Bien aimé. Donc, c'est très important. Donc, Moïse mettait le voile. C'était l'image que tout était l'ombre. Donc, tout était caché. La loi cachait la gloire de Dieu. Aujourd'hui, par Jésus, la gloire de Dieu s'est manifestée d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde peut être sauvé. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit la religion. Tu peux abandonner ta religion qui ne donne pas la vie. Viens Jésus, tu auras la vie. Tout est dévoilé, tout est clair. Il n'y a plus le voile de Moïse. Tout est dévoilé. Tout est arrivé à la maturité. À l'époque de Moïse, c'était l'ombre, le voile. C'était l'ombre, c'était caché. Mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Paul a dit, à chaque fois que les enfants d'Israël faisaient la lecture, c'est-à-dire les Juifs, à l'époque, là, quand Paul parlait, quand les Juifs faisaient la lecture encore de Moïse, au lieu de suivre Jésus, quand les Juifs faisaient leur lecture, leurs yeux étaient encore voilés. La voile de Moïse les couvrait encore à cause de l'incrédulité, à cause de l'ignorance. Pareil aujourd'hui. Les gens qui pensent plaire à Dieu par la dîme, par les offrandes, par les prémices, par des sacrifices, vous êtes encore voilés. Vous êtes encore voilés. C'est pourquoi la Bible dit, c'est le ministère de la mort. Vous êtes encore voilés. Parce qu'en Christ, le voile disparaît. Et en Christ, c'est l'amour, c'est la liberté. Je fais tout librement. J'obéis librement. Je prie librement. Je donne librement. Je sers Dieu librement. Je glorifie Dieu librement. Tout, c'est la liberté. C'est très important, mes bien-aimés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont voilés. Ils sont encore dans des pratiques de la loi. Écoutons ce que la Bible dit à cause des pratiques de la loi. Galates 3, versets 10 à 11. Écoutons ce que la Bible dit. Galates 3, versets 10 à 11. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne se met pas et ne le met pas en pratique. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Donc, la Bible nous dit, si nous vivons encore les choses de la loi, si nous pratiquons encore la loi, donc c'est-à-dire observer la loi, c'est-à-dire pour plaire à Dieu, il faut donner. Quand les gens nous disent que non, si tu veux que Dieu te bénisse, il faut donner ton Isaac. Si tu as de grands soucis, de grands problèmes, il faut une grande offrande. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Dieu n'a pas besoin d'une grande offrande pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Dieu a besoin d'une grande foi pour que Jésus-Christ se manifeste dans ta vie, pour que la victoire de Jésus-Christ se manifeste dans ta vie. J'ai besoin de la grande foi, pas d'une grande offrande. Que Dieu nous fasse grâce. Très important, mes bien-aimés. La Bible dit, ceux qui sont encore attachés aux œuvres de la loi, vous êtes maudits. Plus loin, la Bible dit dans Galates 5, verset 2, si vous pratiquez encore la loi,
Christ ne vous servira de rien du tout. Si tu fais plaire à Dieu par tes œuvres, par ta propre force, c'est-à-dire, je donne pour être béni. C'est ça la loi. Je donne pour être béni. Je donne pour recevoir. Je donne pour plaire à Dieu. Je donne à Dieu va me bénir. Je donne. Non. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup de personnes parcourent leur pays. Ils ont écouté un grand prophète là-bas. Il part vite. Un grand pasteur là-bas. Non, dans la nouvelle alliance, c'est la foi. C'est l'action de l'esprit. Ce n'est plus de personne, non. Là où tu es dans ta chambre, tu peux prier par la foi. La gloire de Dieu descendra. Tu n'as plus besoin de parcourir parce que tu es malade. Non, non, non. La foi en Christ est suffisant. On appelle ça le ministère de l'esprit, le ministère de la vie, le ministère d'un nouveau départ. En Christ, tu peux avoir un nouveau départ. Donc jusqu'aujourd'hui, certaines personnes sont encore dans le voile de Moïse. Le voile demeure encore parce qu'ils pratiquent encore la loi que Christ nous délivre aujourd'hui. Mais la Bible dit en Christ, le voile est enlevé. Donc celui qui est en Christ, il n'est plus sous la loi. Il n'est plus sous les exigences. Mais il vit la foi. Il vit dans la foi. Il vit dans la grâce de Dieu. Verset 16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. C'est-à-dire, une fois que tu es converti, le voile est ôté. Il n'y a plus la loi. Il n'y a plus Moïse. C'est Christ. La Bible dit la loi est donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est très important, mais bien-aimé, je t'en supplie que Dieu nous fasse grâce. Donc, une fondons notre vie en Jésus tout autre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. C'est fini. En Christ, nous sommes libres. Cette liberté, ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut. Non, beaucoup ne comprennent pas cette liberté. Cette liberté, c'est par rapport au péché. On est libre. C'est-à-dire le péché n'a plus le pouvoir sur nous. Le péché n'a plus d'attirance sur nous parce que nous sommes en Christ. Donc on peut dire non. Un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, celui qui vit par la foi, il est libre. Parce que la force de Jésus-Christ est en lui. Parce que la victoire de Jésus-Christ est en lui. Quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Il ne va plus se conformer au temps présent. Il ne va plus faire comme tout le monde. Parce qu'il est libre en Christ. Il est libre de marcher dans l'obéissance. Il est libre de manifester l'amour de Christ. Donc c'est très important. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc, nous tous, le visage découvert reflète la gloire. C'est-à-dire, le voile est enlevé. C'est la foi en Christ. C'est la gloire de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous devons manifester la vie de Jésus. Donc, la nouvelle alliance a pour vocation dans notre vie la transformation de notre vie à l'image de Jésus-Christ. Si réellement tu es chrétien, Dieu t'appelle à devenir comme Jésus, à vivre comme Jésus, dans la vie de sanctification. Cette vie de sanctification, ce n'est pas fondé sur la loi, non. Cette vie de sanctification est fondée sur l'amour. J'obéis par amour. Je fais tout par amour, parce que j'aime Dieu. Je ne fais pas le péché parce que le péché, c'est contre la loi de Dieu. Parce que j'aime Dieu. Je ne vais pas me conformer au temps présent. Parce que j'aime Dieu. J'aide mon frère parce que j'aime Dieu. J'aide ma sœur parce que j'aime Dieu. Je contribue à l'œuvre de Dieu. Parce que j'aime Dieu, je fais ce que Jésus-Christ me demande. Aller
et faites de toutes les nations les disciples. Donc, l'ancienne alliance amène la mort, la culpabilité. Parce que c'est moi, tu n'as pas donné tant. Parce que tu n'as pas donné ce que l'Église a demandé. Tu es culpabilisé. Non, ça c'est l'ancienne alliance. C'est la mort. Mais nous sommes aujourd'hui dans le ministère de la vie. Les ministères de l'esprit. Le ministère de la justice. Par la foi en Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, il n'y a pas de questions. On va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers, oh Dieu, cette étude biblique, tu nous as vraiment montré la nouvelle alliance. C'est le ministère de la vie, de la justice et de l'esprit. Fais-nous grâce à s'attacher à Jésus pour manifester la vie. Fais-nous grâce à s'attacher à Jésus pour vivre autrement. Fais-nous grâce, oh Dieu, à quitter la lettre, à quitter les êtres, et vraiment que tout soit par la foi, rien que par la foi. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais David, mais qu'est-ce que